prophète se lève, l'Éternel se lève, l'Esprit de Dieu se lève, l'alliance avec le Saint-Esprit se lève, la promesse de Dieu se lève. Seigneur, je te bénis parce que tu te lèves, Père, comme, Seigneur, un nouveau jour et des choses nouvelles qui sont sur le point d'arriver. Je te bénis, Seigneur, pour ce jeûne et ces prières, Seigneur, qui sont très fortes et très puissantes en ce moment, qui montent comme un parfum de bonne odeur dans le ciel, qui, Seigneur, prouvent encore que ta prophétie est dans la véracité, qui nous donne, Seigneur, une espérance forte, une espérance de sagesse, une espérance agréable d'honneur et de justice. Je te bénis, Seigneur, pour cette expérience prophétique que tu donnes à chacun de tes serviteurs, de tes servantes, de vivre dans cette époque, Seigneur, de confinement, de cette époque de recueillement. Seigneur, pour ceux qui veulent te louer, veulent t'adorer, se tiennent en prière, je te demande, Père, encore de faire descendre, Seigneur, tes anges afin, Seigneur, de donner des réponses clés, des réponses fortes, des réponses, Seigneur éternel, qui vont apporter la guérison des nations, qui vont apporter la guérison des cœurs. Merci encore pour ton esprit sur moi, Père, pour annoncer les oracles de ta gloire. Ce soir, je viens annoncer les oracles de ta gloire. Je viens annoncer les temps futurs. Je viens annoncer, Seigneur éternel, que ton alliance est là pour sauvegarder ceux qui sont entiers à toi. Merci, Père, encore pour les guérisons et les délivrances qui accompagneront cette guidance 156 au nom puissant de Jésus. Bénédiction, bénédiction, bénédiction. Bonsoir à tous. Je vois la Ninoise, Olga, Aduna, bénédiction, soyez bénis. Merci de partager, de faire large diffusion. Ce soir, on va étudier un process très important pour les enfants de Dieu. Je parle de comment prier pour voir ce qu'on attend. La souveraineté de Dieu. Comment prier pour voir ce qu'on attend. Qu'est-ce que c'est la souveraineté de Dieu? Et nous allons étudier cela avec Genèse chapitre 24, versets 7 à 21. Je ne serai pas longue, mais je viens déjà dire à une personne ce soir, lève-toi car ta lumière arrive. Lève-toi car ta lumière arrive. Quelqu'un dit, je dois me lever parce que ma lumière arrive. Alors, nous allons étudier Genèse, Genèse chapitre 24, versets 7 à 21. Je viens déjà bénir le Seigneur pour la semaine dernière où nous avons partagé de grands témoignages, notamment des personnes qui m'ont écrit en inbox concernant le mystère de la guérison du coronavirus, parce qu'au niveau de Dijon, j'ai eu un témoignage de personnes avec qui j'ai prié, une sœur d'une jeune Gabonaise qui vit à Dijon, qui a été infectée du coronavirus et qui m'a demandé de les soutenir en prière. Et en ce moment, cette jeune fille est en phase de rétablissement, c'est-à-dire qu'elle a été ointe d'huile par les prières, les psaumes, et cette jeune fille va mieux, elle est en train de manger, voilà, donc les choses sont en train de revenir à l'ordre pour dire que vraiment le Saint-Esprit est en train de multiplier ses miracles, il est en train de multiplier des témoignages, et vraiment sachez que le coronavirus ne peut pas tuer tout le monde. Quelqu'un dit, je ne mourrai pas car j'ai une promesse au nom de Jésus. Et ça, c'est très important quand vous vous construisez dans la vie, dans la société. Vous ne devez pas vous fondre dans la masse. Il ne faut jamais vous fondre dans les peurs ambiantes. Parce que très souvent, les peurs ambiantes suscitent l'effacement. L'effacement de votre destinée, l'effacement des miracles ou même encore des possibilités qui peuvent se présenter à vous. Je dis à une personne que l'Esprit de Dieu ne ment point, car il est celui qui garantit l'espérance selon la prophétie qui est sur nous. Et c'est très aujourd'hui... c'est dommage, c'est très dommage que beaucoup d'enfants de Dieu ne connaissent pas la promesse qui est sur eux, ils ne connaissent pas leur prophétie, ils ne savent pas ce que Dieu dit à leur sujet, ils vivent en se mirant dans la vie des autres. Mais je prie vraiment ce soir qu'une personne retrouve par la prière, par le jeûne, par la consécration, par la parole de Dieu, la capacité de retrouver son vis-à-vis, c'est-à-dire de retrouver sa conscience prophétique, de retrouver son identité. Alors, qui es-tu en Jésus ? Qui es-tu en Jésus? Et c'est vraiment très important de retrouver son image dans le Christ, son image dans la parole, son image dans la prophétie. Dieu ne nous appelle pas à être des moutons, à être du bétail. Dieu nous appelle à être des hommes et des femmes élus. Et un élu, c'est une tête, c'est une figure. Quelqu'un dit, ma figure doit sortir au nom puissant de Jésus. Et donc, c'est très important de comprendre cela. Je voudrais
tous nos Bibles dans Genèse 24, versets 7 à 21. Nous allons étudier comment prier pour voir ce qu'on attend. Comment prier pour voir ce qu'on attend. Parce que c'est très très important de comprendre que la Bible a de multiples expériences pour nous enseigner, des multiples passages pour nous guérir, des multiples écrans pour qu'on puisse regarder, ok, afin que ces expériences-là nous enrichissent. C'est pourquoi le Seigneur dit que la foi vient de ce que l'on entend. Mais entendre, c'est pas seulement audiblement, c'est aussi entendre par la parole de Dieu, parce que nous lisons, nous sommes au contact des Écritures, nous sommes au contact de l'expérience, et c'est par la foi que nous avons que nous pouvons vivre la même expérience. C'est pourquoi le Seigneur dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est hors de question que tu aies Jésus dans ta vie et que tu puisses toujours vivre en dessous de ta prophétie, en dessous de ta promesse. Le message que je vais libérer ce soir est un message pour ramener des personnes dans le lien de la perfection, c'est-à-dire dans l'amour de la prophétie, dans l'amour de la foi, dans l'amour de la spiritualité, dans l'amour du positionnement. Parce que le Seigneur veut que tu t'aimes comme ton prochain. Tu ne peux pas aimer ton prochain plus que toi-même, mais tu dois d'abord t'aimer comme ton prochain. Donc, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Ok? Donc, le lien de la perfection, c'est l'amour. Et quelqu'un qui ne sait pas s'aimer ne peut pas aimer son prochain. Et je prie vraiment ce soir que le lien de la perfection soit notre partage ce soir au nom de Jésus. Il est 20h25. Ce 2 avril 2020 et je bénis le Saint-Esprit pour sa présence. Merci Seigneur pour ta parole car elle est vérité. Je viens la déclarer qu'elle devienne vie, qu'elle soit compréhensible, qu'elle apporte des miracles. Merci pour les signes accompagnateurs de ta parole. Merci pour les anges qui accompagnent la réalisation de ta parole. Merci pour les signes qui accompagneront ta parole. Merci pour les témoignages, la vibration au nom puissant de Jésus. Nous disons bénédiction, bénédiction, bénédiction. Verset 7 du chapitre 24 de Genèse. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, m'a parlé. Et qui m'a juré en disant, je te donnerai à ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi. Et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Verset 8. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire. Seulement, tu n'y mèneras pas mon fils. Le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son Seigneur, et lui jura d'observer ces choses. Verset 10. Le serviteur prit 10 chameaux. Parmi les chameaux de son Seigneur, il partit, ayant à sa disposition tous les biens de son Seigneur. Il se leva et alla en Mésopotamie, à la ville de Nacor. Il fit reposer les chameaux sur les genoux, hors de la ville. Puis, près d'un puits, au temps du soir, quelqu'un dit au temps tardif, au temps du soir, où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Il dit, Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Et voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie pour que je boive. Et qui répondra, bois, je te donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Envers mon Seigneur. Quelqu'un dit, la bonté sera usée envers ma vie au nom de Jésus. Ensuite, nous sommes exactement à quel verset? Alors, nous sommes au verset 15. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule. Rebecca, née de Bethuel, fille de Mika, femme de Nacor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit
à sa source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut au-devant d'elle et dit, « Laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. » Et elle répondit, « Bois, mon Seigneur. » Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, « Je puiserai aussi pour tes chameaux afin jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. » Et elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser, et elle puisa pour tous les chameaux. L'homme la regardait avec étonnement et sans rien dire pour voir si l'Éternel répondrait à la réussite de son voyage. Quelqu'un dit bénédiction, bénédiction, bénédiction. Alors, le serviteur d'Abraham va faire un voyage, il va aller en mission. Et je parlais la semaine dernière concernant les requêtes, les prières de beaucoup de personnes, parce qu'Abraham, ici, est la figure divine. Et il nous montre le process pour chaque serviteur de Dieu, quand Dieu nous a appelés, comment nous devons faire pour attendre la promesse, comment nous devons faire pour prier. Parce que la prière, comme on dit pas le prière, on dit la prière. Donc la promesse, ok, est une puissance par laquelle Dieu retient son appelé. Ça, c'est très important. C'est par la promesse que Dieu nous retient. C'est par la promesse que Dieu nous concerne. C'est par la promesse que Dieu nous conserve. C'est par la promesse que Dieu nous donne son amour. C'est par la promesse que Dieu nous engage. C'est par la promesse que Dieu nous cultive. C'est par la promesse que Dieu embellit nos vies. C'est par la promesse que Dieu brise nos adversaires et aussi va apporter la disqualification. Lorsque vous avez la promesse de Dieu, vous devez connaître le lien de la perfection. Quelqu'un dit, la promesse nous emmène toujours à faire l'expérience de la perfection. Ce soir, je viens parler du lien de la perfection dans la promesse concernant la prière. La prière, ce n'est pas le fait de parler. La prière, ce n'est pas le fait de seulement espérer. La prière, ce n'est pas le fait, merci pour les cœurs, que le Dieu des esprits des saints prophètes intervienne dans la vie de Manézo Chizo ce soir au nom de Jésus. Je parle ce soir du Dieu des esprits des saints prophètes concernant la prière. Comment devons-nous prier pour voir ce que nous attendons? Parce qu'il y a des gens qui prient, ils ne voient pas ce qu'ils attendent. Il y a des gens qui prient, ils ne prient même pas à Dieu. Dieu ne les entend pas. Je vais te dire pourquoi il y a beaucoup de prières que Dieu n'a jamais reçues de toi. Je vais t'expliquer comment tu dois faire la différence entre les prières que tu fais à Dieu et les prières que tu fais dans l'air. Parce qu'il y a des gens qui pensent, quand ils prient, qu'ils prient à Dieu. Non, il y a des prières que tu as faites, tu ne les faisais pas à Dieu. Tu les faisais au vent, tu les faisais à l'air, tu les faisais même à autre chose. Et je vais t'expliquer, je vais te dire comment. La Bible dit au verset 7 qu'il y a une prophétie. C'est pourquoi je voudrais vraiment que chacun comprenne que nous ne pouvons jamais prier sans avoir la connaissance de notre promesse. Toute prière, toute invocation, je dis bien invocation, est une alliance qu'on fait à cause d'un engagement. La Bible dit au verset 7 qu'il y a d'abord un engagement. Le verset 7 nous révèle que toute prière doit être faite par un engagement. C'est-à-dire que vous devez savoir comment Dieu s'est engagé pour vous. La Bible dit que Dieu s'était engagé, le Dieu du ciel, à faire sortir de la maison de son père Abraham. Et comme Dieu s'était engagé, Dieu lui a juré de lui donner une postérité. 1. Et d'envoyer un ange devant lui. 2. Et que de là, il aurait une femme pour son fils. 3. La Bible dit qu'il y a une personne qui s'est déplacée. 1. La Bible dit ensuite que la personne qui s'est déplacée avait un ange devant elle. 2. La Bible dit ensuite que parce qu'elle avait un ange devant elle, que cet ange-là devait préparer pour elle une compagne ou un compagnon, c'est-à-dire des mesures d'accompagnement de sa promesse. Je dis à une personne que si Dieu s'est engagé pour toi, tu dois savoir que Dieu ne ment point. Tu dois savoir que Dieu n'est jamais en retard. Tu dois savoir que Dieu n'échoue pas. Tu dois être convaincu. Je parle à une personne qui doit rentrer dans la conviction. La conviction, c'est une chose qu'on ne peut pas changer en toi parce qu'elle est déterminante, parce qu'elle est puissante, parce qu'elle est
elle est incisive. La conviction est incisive, ok? Les incisives, ce sont les dents que nous avons qui nous permettent d'attraper, de mordre, d'attraper certains types d'aliments qui peuvent être difficiles. Les incisives, ok? C'est ce qui nous rattache aussi à des types de dents de lion, parce que les lions ont beaucoup d'incisives, mais nous en avons que 4. Voilà, nous avons 4 incisives. Pourquoi? Parce que le 4, c'est l'équilibre. Parce que le 4, c'est la capture. Je dis à une personne que le côté incisif de ta prophétie s'apprête à sortir. Je n'ai pas vu de bénédiction, je ne vois pas de cœur. Peut-être que c'est mieux que j'arrête parce que je ne vois pas de mouvement ce soir. La Bible dit quoi? La Bible dit qu'il y a un côté incisif dans la prophétie, un côté engagé, un côté tellement puissant, accélérateur dans la prophétie, parce que Dieu est celui qui dit et la chose arrive. On n'a pas dit la chose est. On dit la chose arrive, c'est-à-dire que il dit et les choses se mettent en mouvement. Le verset 8 va dire que dans ce mouvement, Dieu avait quand même il avait préconisé une attitude, c'est-à-dire que dans l'attente de la prière, nous devons avoir une attitude, ok? La Bible dit que la femme pouvait se dégager du serment qu'elle aurait fait, ok? Elle pouvait se dégager du serment qu'elle aurait fait. C'est-à-dire que lorsque votre prière, ok, n'est pas exaucée, vous devez savoir quoi? Vous devez savoir que ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas exaucer votre prière, mais c'est simplement parce que votre prière n'est pas engagée par la prophétie de votre vie. C'est pourquoi tous ceux qui prient doivent avoir la connaissance de Dieu. La Bible déclare que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire que Dieu existe. C'est-à-dire que ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire en l'alliance, en la prophétie, en l'engagement de Dieu. Mais toi qui m'écoutes, qui m'entends, est-ce que tu connais ce pourquoi Dieu s'est engagé dans ta vie? Est-ce que tu connais ta prophétie? Alors, si tu ne la connais pas, je t'invite à maintenant faire ce qu'on appelle ici la prière du serviteur. Parce que nous sommes des servantes et des serviteurs de Dieu. Le verset 10 dit que le serviteur va prendre 10 chameaux. Il va prendre 10 chameaux. Le chameau, c'est la figure de la résistance, de la persévérance et de la résilience. Quelqu'un note ce soir. Le chameau est un animal du désert. La particularité du chameau, c'est que le chameau est un animal de résistance. Il n'est pas comme le cheval, il n'est pas comme le lapin, il n'est pas comme le chien. Le chameau traverse beaucoup le désert. C'est un animal de périple. Alors, je dis déjà à une personne qui aime la prière que quand tu pries pour attendre quelque chose, tu dois savoir avoir beaucoup de détermination. Parce que Dieu n'est pas un magicien, il n'a pas de baguette magique. Donc, il a besoin, au travers de la figure du chameau, de travailler en toi après l'incisivité, après la détermination, il doit travailler en toi la résistance. Le chameau est la figure de la résistance. Quelqu'un qui ne sait pas résister au désert, qui ne sait pas résister au sable, qui ne sait pas résister au sable mouvant, qui ne sait même pas résister à la chaleur, parce que dans le désert, il fait chaud, ne peut pas avoir l'accomplissement des prières qu'elle veut voir. Je dis à une personne ce soir que Dieu va faire descendre un mystère chamanique. Un mystère chamanique, c'est-à-dire qu'un mystère du chameau. Pourquoi? Parce que le chameau est résistant. Il résiste beaucoup. Même si ton voyage fait 10 jours, 20 jours, même si ta prière fait 17 ans, 20 ans, il résiste. C'est pourquoi le Seigneur dit, lorsque la prophétie est donnée, grave-la sur les tablettes de ton cœur. Si elle, tarde, attends-la. Si elle tarde, attends-la. C'est ce qu'on appelle la persévérance. C'est la figure du chameau. On attend avec la figure du chameau. Et la Bible dit quoi? Qu'à un moment donné, le chameau est en genuflexion. Je parle à une personne ce soir. Lorsqu'une prière tarde, tu ne dois pas te décourager. Tu dois avoir l'attitude du chameau. Tu dois te mettre en genuflexion. La Bible dit que les chameaux étaient en genuflexion. Et quand il les a mis en genuflexion, la Bible dit maintenant qu'il y avait un mystère de puits, il y avait un mystère de carrefour, il y avait un point de contact, il y avait, un point de contact qu'on appelle le puits. Quelqu'un note ce soir. La Bible dit
au temps du soir où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Vous devez savoir que celles qui vont puiser de l'eau, c'est certains anges qui sont sur la terre, près des puisards, près des cours d'eau, près des endroits où il y a de l'eau. Il y a toujours des anges. C'est pourquoi on parle aussi de l'eau de Siloé. Pourquoi? Parce que dans la prière, vous devez avoir un point de contact avec certaines actions prophétiques. Il y a des prières qui ne peuvent pas avoir de réalisation si vous n'avez pas des actions prophétiques, si vous n'avez pas fait ce qu'il faut. OK? Et donc, dans la génuflexion, nous remarquons qu'il y a un puits. Donc, il y a une action prophétique qui doit être faite. Et on nous dit que c'est au temps du soir où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Ce sont les anges qui sortent la nuit. Il y a des anges qui sortent la nuit. Mais ils sortent pourquoi? Parce que vous devez voir. Les anges sortent pourquoi? Ils sortent au temps du soir parce que ce sont des prières qui ont longtemps tardé. Lorsqu'on prie pour des choses qui ont longtemps tardé, on doit beaucoup prier la nuit. On doit beaucoup prier la nuit. Il y a des personnes, vous, la nuit, vous aimez dormir. La nuit, vous êtes en train de rêvasser. Non, je dis à une personne de reprendre le pouvoir sur la nuit. Parce que la nuit, la genuflexion devient puissante. La Bible dit que Daniel s'enfermait souvent le soir et il priait son Dieu. Et tellement qu'il priait le soir son Dieu, qu'il a commencé à exercer une grande domination spirituelle sur Babylone. Je dis à une personne qui a une onction de prière, il y a une onction de genuflexion, il y a une onction nouvelle qui vient dans ta vie ce soir. Je dis, le temps de ce soir, Dieu t'attend pour la prière. Dieu t'attend pour l'intercession. C'est pourquoi j'invite toutes les personnes qui m'entendent ce soir à rejoindre mon groupe d'intercession, le groupe d'intercession que nous avons, OK, pour la prière. Pourquoi? Parce que si vous ne savez pas vous tenir dans ces temps de confinement, dans ces temps de quarantaine, dans ces temps comme des chameaux en genuflexion, vous risquez de manquer de qu'on appelle de manquer d'inspiration, de manquer de force, de manquer d'engagement, de manquer de persistance et même aussi de vibration, de vie en vous. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui ne prie pas s'affaiblit. Quelqu'un qui ne prie pas s'affaiblit. Le verset 12 dit quoi ensuite? Parce que je parle ce soir de la souveraineté de Dieu. Comment voir, comment prier pour voir ce qu'on a demandé, pour voir ce qu'on attend. La Bible dit quoi au verset 12? L'Éternel, Dieu de mon Seigneur. C'est-à-dire que quand tu pries, tu dois apprendre à rappeler à Dieu ce qu'il t'a dit. Tu dois apprendre à rappeler à Dieu ses promesses. Tu dois apprendre à rappeler à Dieu sa parole. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Il faut rappeler à Dieu la parole. Il faut rappeler à Dieu. La Bible dit quoi? Fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Abraham, c'est la promesse parce que Dieu lui avait parlé au verset 7. Le verset 13 dit quoi? Il dit, je me tiens près de la source d'eau. C'est-à-dire que quand vous priez, vous devez aussi prier sur votre territoire. Tu dois prier concernant les esprits du territoire. Tu dois savoir prier pour briser les barrières du territoire où tu es. Tu dois savoir prier parce qu'il y a des puissances quand tu pries qui travaillent à éteindre tes prières. Et donc, il est très important de te tenir, OK, pour briser dans le lieu où tu pries les barrières, d'enlever les barrières, de faire tomber les oppositions. Quelqu'un dit, cela va fortifier ma prière ce soir au nom de Jésus. Le verset 14 dit quoi? Le verset 14 dit que la jeune fille à laquelle je dirais, prends ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois, je te donnerai à boire aussi à tes chameaux, sera là celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. En fait, dans ce niveau de prière, on parle ici on appelle ici l'indexation. C'est-à-dire que dans vos prières, vous devez apprendre à indexer le problème, à indexer les concernés, à indexer la chose. Tu dois apprendre à ordonner à ce que tu veux devenir dans ta prière. C'est comme ça qu'on prie. Parce qu'il y a des chrétiens, vous priez, vous demandez, oui Seigneur, donne-moi ça, donne-moi ça. Non, tu dois apprendre à dire maintenant à la chose de venir à toi. Donc au lieu de dire, Seigneur, je veux la guérison, tu dois dire, j'appelle la guérison. C'est très important. Au lieu de dire, Seigneur, je voudrais la guérison, tu dois dire, j'appelle la guérison maintenant. C'est-à-dire qu'il a indexé la chose qu'il attendait. Je ne vois pas bénédiction, je ne vois pas de cœur. Quand tu pries, OK, après le niveau de la prophétie de l'engagement, après avoir, OK, compris pourquoi Dieu s'engage avec toi, tu dois élever ta voix pour demander à Dieu de te fortifier et de briser les barrières du territoire où tu pries.
Tu dois demander à Dieu de te révéler ce que tu dois faire, les actions prophétiques que tu dois faire pour accompagner ta prière. Tu dois demander à Dieu, dans ta prière, ok, de te donner le caractère pour attendre la prière, pour attendre l'exaucement. Et après, nous voyons quoi? Tu dois toi-même indexer ce que tu veux. Tu dois apprendre à indexer ce que tu veux. C'est pourquoi le Seigneur dit que vous priez, mais vous priez mal, vous demandez mal. Parce que vous ne connaissez pas les différents niveaux de prière. Tu dois apprendre à indexer la chose. J'appelle la guérison, j'appelle le mariage, j'appelle la percée, j'appelle la richesse vers ma vie maintenant au nom de Jésus. C'est très important. Tu dois appeler la chose vers toi. Après le fait d'appeler, donc si c'est le coronavirus, je brise le coronavirus dans ma vie. Je détruis le coronavirus dans mon pays. Je détruis le coronavirus dans ma famille. C'est très important. Après avoir fait cela, le verset 15 dit quoi? Le verset 15 dit, il n'avait même pas encore fini de prier. Je viens t'annoncer qu'il y a des prières que tu ne vas même pas terminer. Tu vas commencer à voir les signes. Avant même que tu ne raccroches, avant même que tu ne termines, avant même que tu ne termines, ok, d'invoquer le Dieu des esprits des saints prophètes, tellement que tu t'es positionné pour indexer les choses, qu'elles vont se manifester. Quelqu'un dit, il y a un mouvement ce soir au nom de Jésus. Je parle à ciel ouvert. Et je brise toute forme de dichotomie, de barrière dans la vie de tous ceux qui m'entendent ce soir au nom puissant de Jésus. La Bible dit quoi? Il n'avait même pas encore fini de parler. Je dis à une personne, tu ne vas même pas finir ce jeûne, la gloire de Dieu va se manifester. Tu ne vas même pas finir cette consécration, ce confinement que Dieu va manifester sa gloire. Parce que tu seras tellement en train d'invoquer, tu seras tellement en train d'appeler, tu seras tellement en train d'indexer la situation que la situation va se décanter. La Bible dit quoi? La Bible dit, il n'avait même pas encore fini de parler que sortit sa cruche de l'épaule, Rebecca, fille de Bethuel, de Mika, Nacor, Abraham. C'était une jeune fille, très belle. Elle était vierge, aucun homme ne l'avait connue. Elle descendait de la source. Elle remontait. Le serviteur a couru devant elle. Regardez comment ça se passe. Le serviteur a couru devant elle. Ça aussi, c'est une question de positionnement. C'est-à-dire que les chrétiens, beaucoup de chrétiens, quand vous priez, vous demandez des choses, et quand les choses commencent à se manifester, au lieu d'être réactif, vous êtes passif. Je viens briser le démon de passivité dans ta vie au nom puissant de Jésus. Il y a des gens qui prient, qui demandent des choses à Dieu, et puis après qui restent là, dans la passivité. Les choses viennent à toi, mais tu es passif, tu es là dans la paresse, tu ne veux pas agir. Après la prière, après le jeûne, on devient réactif, actif, et on devient victorieux. Quelqu'un dit, je dois me réveiller au nom de Jésus. On ne peut pas faire une prière, et puis on dort. Non, quand on fait une prière, le cerveau doit être actif, parce qu'on doit voir ce qui va se passer. Tu dois voir par les songes. La Bible déclare qu'il a vu. Elle est venue. Tu dois voir par les songes, tu dois voir. Tu dois voir dans la réalité, tu dois appeler à l'existence. Et quand les choses commencent à se manifester, tu dois être réactive. Tu dois être réactive. Nous voyons au verset 18 que la fille va s'empresser de réaliser la demande d'Abraham par son serviteur Élisée de Damas. Elle va s'empresser. Et donc vous devez savoir que tout ce que vous demandez à Dieu vient d'abord de votre promesse que Dieu vous a donnée. Et ensuite au verset 19, quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, je puiserai aussi pour tes chameaux. Je viens aussi dire à une personne que quand vous priez, vous devez savoir que Dieu donne toujours plus que ce que vous imaginez. Et ça, c'est très, très important. Il y a des personnes, quand vous priez, vous pensez que Dieu est comme vous. Dieu n'est pas comme vous. Jésus dit que qui parmi vous donnerait un serpent à ses enfants lorsque les enfants lui demandent des friandises ou bien des bonbons? Non. Dieu connaît votre besoin. Dieu connaît ton besoin. Et donc, quand tu pries, sois clair avec Dieu. Si tu mens à Dieu, tu diras la vérité à qui? Donc, apprenez à être clair avec Dieu. Il y a des prières qui ne marchent pas parce que vous-même, vous n'êtes pas clair. Mais je viens briser tout esprit de confusion dans ton esprit ce soir au nom de Jésus. La Bible dit quoi? La Bible dit qu'il était tellement réactif qu'il s'empressa. Il s'empressa pour voir. Il s'empressa pour voir comment Dieu devait agir. Et après l'action de Dieu, nous voyons à partir du verset 21, parce que c'est là qui est très important. Quand vous priez, vous devez devenir réactif, devenir sensible. Le verset 21 dit que l'homme regardait avec étonnement. Quelqu'un dit, je dois regarder avec étonnement sans rien dire.
Quand on a fini de prier, on doit regarder ce que Dieu fait, sans rien dire. Vous les chrétiens, vous les hommes spirituels, vous les serviteurs, les servantes, quand vous priez, vous commencez à bavarder. Quand vous priez, vous commencez à être bavard. Vous commencez à faire plein de choses. Vous ne savez même pas à quel moment Dieu répond. Non, c'est pas comme ça. Quand on prie, on doit se taire. Quelqu'un dit, après ma prière, je dois me taire. Quand on prie, on doit se taire. Parce que quand on prie, on doit maintenant voir comment Dieu agit. On doit maintenant voir comment Dieu va manifester sa gloire. On doit maintenant voir comment Dieu va répondre. On doit entendre. C'est pourquoi la Bible déclare qu'il regardait avec étonnement sans rien dire, pour voir comment l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. C'est très important. Je parle à une personne qui veut commencer à voir comment Dieu va répondre à ses prières. C'est-à-dire que cette personne-là va devenir une réponse clé, va devenir une clé d'ouverture, va devenir une immense source de bénédiction. Et je vous dis vraiment ce soir, soyez fortifiés dans la prière et rejoignez notre groupe d'intercession de la prière. Rejoignez notre groupe d'intercession de la prière sur Messenger. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes dans la prière, vous devez apprendre à avoir des clés. Vous devez apprendre à écouter. Vous devez apprendre à connaître les niveaux de prière. Il y a des gens qui prient seulement, Seigneur, toi-même tu sais, toi-même tu sais. Mais comment tu peux dire à Dieu, toi-même tu sais? Comment tu peux prier pour dire à Dieu, toi-même tu sais? On parle à Dieu. Et on est percutant, persistant. On est incisif. On est incisif. Et quand on est incisif dans la prière, on doit apprendre à être patient. Et quand on est patient, on commence à se taire. Oui, parce que tu as indexé la situation. Après, tu dois te taire. Il faut apprendre à te taire. Quand tu as prié, apprends à te taire. Écoute maintenant. Regarde les signes. Sois attentif. Et je libère maintenant ce soir une onction de signes dans tes prières. Je déclare que tes prières n'auront plus le même goût. Je déclare que ta vie de consécration n'aura plus le même goût. Je déclare que le jeûne que tu fais n'aura pas le même goût. Je déclare que ton appel n'aura pas le même goût. Je déclare que ton adoration n'aura pas le même goût. La Bible déclare que Paul et Silas ont été délivrés de la prison par l'adoration. Je prie maintenant que la louange devienne une louange accompagnée. L'ange a dit par la bouche d'Abraham qu'il sera devant Élézer de Damas. Je dis que devant toi il y a un ange. Je dis que devant toi il y a un ange. Je prophétise en tant qu'oracle. Et je place maintenant l'ange de l'intercession pour apporter la victoire dans le voyage que tu fais. Parce que le voyage, c'est l'intercession. Quand on prie, on se déplace. C'est pourquoi on dit inter et session. C'est-à-dire les sessions entre deux mondes. Les sessions entre le ciel et les sessions de la terre. Parce que quand on gagne la session du ciel, ce qu'on a gagné dans le ciel descend sur la terre. Je dis à une personne qu'il y a une session que nous sommes en train d'ouvrir dans cette période de confinement. Il y a une session qu'on ouvre dans le ciel. Et quand la session sera terminée dans le ciel, nous allons gagner, voir les fruits venir sur la terre. Je dis à une personne que nous sommes des chameaux. Nous avons l'attitude du chameau. Nous allons nous mettre en genuflexion. Nous allons nous mettre à genoux. Nous allons nous humilier. Nous allons supplier le Dieu des esprits des prophètes parce que la veuve et le juge unique ne s'est pas découragé. Pourquoi? Parce qu'elle savait que lorsque tes résolutions sont fortes, le succès les suit. Le succès les suit. À tes résolutions répondra le succès. Quand tu es résolu que Dieu ne peut pas t'abandonner, Dieu se manifeste. Quand tu es résolu que Dieu répondra, Dieu te répond. La Bible déclare qu'il sera fait selon ta foi. Ta foi, c'est toi. Au-delà de tes prophéties, au-delà de tes songes, tu dois apprendre à avoir la foi. On garde la foi comment? Je viens de dire à une personne. On garde la foi par la prière. On garde la foi par le jeûne. On garde la foi par les offrandes. On garde la foi par les actions de prophétiques. On garde la foi par l'onction d'huile. On garde la foi par, une vie de sacrifice. On garde la foi par une vie, de témoignage. On garde la foi lorsqu'on sait écouter le témoignage des autres. Quand on sait aussi se taire quand les autres parlent. On garde la foi quand on connaît les attitudes de l'homme et de la femme sacerdotale. On garde la foi quand on aime aussi la louange de l'Éternel. Quand on aime la louange de l'Éternel. Parce que celui qui loue Dieu donne la victoire à ses anges. Je répète que celui qui loue Dieu donne la victoire à ses anges. Parce que les anges adorent dans le ciel.
ciel. La Bible déclare qu'ils chantent, ils louent le Seigneur. Jour et nuit se battent pour dire à toi la louange, à toi la sagesse, à toi l'honneur, à toi la richesse, à toi l'excellence. Je dis à une personne, c'est le temps où tu dois te prosterner devant la gloire de l'Éternel, le Dieu des esprits des saints prophètes. Excellent temps de prière, de consécration à tout le monde. Vraiment, soyez puissamment fortifiés. Merci de vous abonner sur la page Prophétesse Oracle Orpha sur YouTube, de partager aussi massivement avec tous ceux qui vous ont cher et que vous aimez. Que Dieu garde vos enfants, vos familles, qui garde votre âme et surtout vous ramène aux choses essentielles à votre vie. Parce que devant les fermetures, devant le monde obstacle, devant le monde des épreuves, la chose la plus essentielle, c'est votre âme. Je répète que c'est de ton âme et ton âme doit se tenir entre ciel et terre. Excellente soirée à tous. C'était l'oracle Orpha du ministère Torrent des Délices sous l'autorité du prophète Armand Mabika Molombi. Merci de soutenir le Torrent des Délices. Merci de soutenir la guidance ascensionnelle. J'attends vos témoignages toujours en inbox. Bénédiction, bénédiction. S'il y a des malades du coronavirus, je sais que l'onction de Dieu va réparer les choses parce que le Dieu des esprits des saints prophètes est le Dieu de la guérison. À Dieu, rien n'est impossible. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Bénédiction.